Alors, bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom Média. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de discuter d'un sujet qui est absolument précurseur, captivant aussi. Je vous dirais honnêtement que lorsque j'ai entendu parler de ce nouveau concept, j'ai dit mais quelle fantastique idée. Vous en jugerez évidemment avec moi pour en parler. Une des précurseurs justement du mouvement en question au Québec, Maître Marianne Ouellette, bienvenue chez Maelstrom. Merci de me recevoir. Allons-y avec le vif du sujet d'entrée de jeu, le droit collaboratif, parce que je l'avais pas dit encore. Qu'est-ce que évidemment le terme est sympathique en soi, mais comment on définirait le droit collaboratif en quelques lignes? Ben, en fait, le droit collaboratif, c'est une option qui est ouverte aux justiciables, qui est, dans le fond, une méthode pour régler les conflits hors cours. Au Québec, ça se pratique en ce moment présentement uniquement en droit de la famille, mais évidemment, c'est adaptable à toutes sortes de domaines juridiques et ça se fait d'ailleurs partout ailleurs dans le monde de cette façon-là. Essentiellement, c'est un principe qui est basé sur l'engagement des parties et des avocats de régler le dossier hors cours, mais sans avoir recours là, aux tribunaux. Donc, ni d'avoir recours à la menace d'utiliser les tribunaux. Parce que combien de fois, tu sais, dans nos dossiers ou en négociation ou même en conférence de règlement à l'amiable, nos clients vont dire, bon, ben, s'il est pas content, puis si ça marche pas, ben, on va aller devant le juge, puis il tranchera. Là, avec le droit collaboratif, on peut pas parce que si une partie décide de se retirer et d'aller devant le tribunal, ben le processus échoue et les avocats au dossier doivent se retirer. Ils peuvent pas continuer leur mandat parce que leur mandat qui leur est donné, c'est de régler le dossier hors cours. Donc, à ce moment-là, évidemment, moi, j'estime que c'est le gage de succès de tout ce processus-là, vraiment. Ça fait en sorte que tous les efforts sont mis pour régler le dossier hors cours. Ça veut dire que, dans le fond, on va s'assurer que même s'il y a une embûche, tu sais, dans la négociation, on passera par-dessus. On pousse, là. On va pousser parce que ni le client veut recommencer le dossier avec un nouvel avocat et ni les avocats ne veulent pas perdre le dossier non plus. Ils veulent mener à terme leur mandat. Donc, quand je vous disais que c'était fantastique, je blaguais pas. C'est vraiment un superbe concept. Et puis, je dirais qu'au Québec, on est à peu près... Peut-être qu'il y a eu des nouveaux ajouts, mais on est peut-être une cinquantaine de membres. Donc, cinquantaine d'avocats, d'avocates qui peuvent pratiquer, si je peux appeler ça comme ça, le droit collaboratif? Exactement, parce qu'il faut suivre une formation, faut être accrédité. Et donc, évidemment, ça prend les deux dans le dossier, deux avocats qui sont accrédités en droit collaboratif. C'est une formation qui est de 2 jours, de 2 journées, qui vraiment, c'est une formation qui va venir valider. Si vous avez un intérêt pour mettre la confrontation de côté, puis plutôt axer votre pratique sur la collaboration, définitivement, c'est une formation qui est dynamique, qui va venir vous motiver là, à poursuivre en ce sens-là. On va voir les concepts, puis on va en parler plus tard, parce que c'est quand même, il y a quand même une structure. C'est pas juste l'idée de on doit régler et sans avoir recours aux tribunaux. Là. Il y a une méthode. Il y a vraiment une méthode. Il y a des concepts, il y a une façon de procéder. Donc, mais avant d'y arriver, dites-moi donc, là, parce que bon, moi, je suis loin d'être un expert comme vous. Ça me semble évident. Mais on entend parler depuis la fin des années 90, beaucoup la juge Otis pour laquelle j'avais travaillé à la Cour d'appel notamment, qui avait lancé des efforts marqués en matière de médiation, des solutions alternatives, et on entend parler aussi beaucoup depuis quelques années donc de toutes ces espèces de processus-là qui visent essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement à désengorger les tribunaux. Ça sort d'où, ce concept-là de droit collaboratif et en quoi, là, je comprends, outre la menace potentielle d'aller devant les tribunaux, quelles sont les distinctions marquées avec les autres concepts qui ont été créés depuis? Ben, d'abord, si on revient à la base de où vient ce concept-là, c'est un mouvement qui a été créé aux États-Unis dans les années 90 par un avocat qui s'appelle Stuart Webb. C'est un avocat qui a entamé une réflexion à la suite d'un dossier en matière familiale qui l'a vraiment découragé de la pratique traditionnelle. Comme beaucoup d'autres. Oui.
Il était, en fait, il y avait eu un dossier qui était extrêmement litigieux, puis son confrère, c'était un grand ami à la base, qui était de l'autre côté, et ça a vraiment ruiné à tout jamais leur relation d'amitié. Et là, donc, il s'est dit comment, bon, je suis tannée de pratiquer de cette façon-là. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux servir mes clients? Et aussi éviter les conflits potentiels avec l'avocat de la partie adverse. Puis on va se le dire, là, des fois, ça ralentit le processus, hein, puis ça peut nuire. Est-ce que j'ai raison de penser qu'en droit familial, compte tenu du fait que c'est particulièrement émotif et sensible, c'est un domaine qui parfois prête davantage flanc justement à comment je dirais, à une certaine distorsion dans le dossier, là, compte tenu justement de l'émotivité. Entre les avocats? Ou entre les avocats et évidemment par définition entre les clients aussi. Ben, c'est certain que des fois, l'émotivité et tout ça, ça affecte la capacité de raisonner aussi, puis de prendre les bonnes décisions. Donc, c'est certain que ça affecte les parties. Et puis, c'est justement là où le droit collaboratif est intéressant parce que il vient tout au long du processus, tu as ton avocat qui t'accompagne, mais dans un cadre où on privilégie donc les communications, on privilégie le respect et tout ça, et qu'on va aller chercher, parce que dans le fond, on va aller chercher c'est quoi l'intérêt des participants, des parties, pas juste c'est quoi leur position, pas juste c'est quoi le droit, parce qu'on va vouloir sortir de la boîte légale. On sort du cadre du droit un peu quand même, si tu comprends bien. Oui, puis évidemment, ça reste qu'on est dans un cadre légal, mais le but, c'est de trouver des solutions qui sont sur mesure. Puis si ça sort du cadre légal, ben c'est correct aussi. L'idée, c'est de répondre à l'intérêt puis aux besoins des parties, de leur famille, de leurs enfants. Puis évidemment, si on veut, l'idée de Maître Webb aussi, c'était de s'assurer de préserver les relations futures, parce qu'en matière familiale, évidemment, il y a des enfants, évidemment, on va continuer d'être parents pour encore plusieurs années. Alors, l'idée d'ouvrir le dialogue dans une structure encadrée permet de s'assurer, ou en tout cas de favoriser, on va se le dire, le maintien des relations futures entre les parents. Je comprends donc le concept est né aux États-Unis dans les années 90, en parallèle du concept de médiation qui était mis sur place au Québec. Pouvez-vous nous expliquer un peu les différences marquées, outre la menace potentielle justement d'aller devant les tribunaux? Parce que ce que vous avez décrit depuis tout à l'heure me semble ressembler un peu, sans m'y connaître, évidemment, à l'idée même de médiation. De la médiation. En fait, la grosse différence, c'est que le médiateur doit être neutre. Donc, il n'y a pas le pouvoir de conseiller les parties. Et donc, je dirais que c'est ça la grosse différence. Ça n'enlève rien à la médiation. En fait, idéalement, c'est un processus qui devrait s'insérer entre la médiation et le recours judiciaire. D'ailleurs, le processus du droit collaboratif? Oui. Okay. Ça devrait, ça forme un vide, en fait. Parce que quand la médiation échoue, des fois elle échoue totalement, des fois elle échoue partiellement. Ce qu'on dit, puis même si vous allez sur le site du gouvernement du Québec, c'est indiqué là, dans les foires aux questions que si le processus échoue, ben vous devez prendre un recours devant le tribunal. Ben non. Ah oui, c'est même OK, wow. Il y a une alternative qui est le droit collaboratif.